Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous partagerons avec vous sur les choses qui tuent à petit feu les chrétiens. Vraiment, c'est une maladie qui ne cesse d'avancer et de détruire plusieurs hommes et femmes de Dieu. Alors, juste en partageant ces messages, si seulement si vous vous retrouvez dans un point, deux points, trois points, je ne sais pas, s'il vous plaît, prenez le temps de diagnostiquer, vous dites, non, ça, ce sont les symptômes, et je dois m'élever en prière, et je dois faire ça, 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 enfin, pourquoi pas, de mettre fin à ce qui a déjà commencé dans ma vie, pour que cela ne puisse pas m'empêcher à être une bénédiction dans la vie des uns et dans la vie des autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez là du début à la fin, parce que ça sera subdivisé en des grandes parties, cette émission. Et nous aurons vraiment une grande partie dans les partages de la parole. Et deuxièmement, nous allons vraiment prier ensemble avec vous à la maison. Alors, qu'est-ce qui tue nos frères et nos sœurs chrétiens? Nous allons lire. Nous sommes dans Proverbes chapitre 24, du verset 33 au verset 34. Je vais lire au nom de Jésus. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. On nous dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. On n'a pas dit la personne a passé toute la nuit en train de dormir, toute la semaine en train de dormir, mais à petit feu. Donc aujourd'hui, la personne a dit non, il fallait que je puisse prier pendant 2 heures du temps, mais cette semaine, même Dieu comprend, je suis fatigué. Je peux prier seulement pendant 5 minutes. D'après tout, ce n'est pas la longueur de la prière, mais c'est la qualité de la prière. Deux fois, les personnes qui utilisent ces langages sont les personnes qui ont déjà commencé à tomber petit à petit. Maintenant, à la fin, il y a quelque chose qui m'a tellement plu. La parole nous dit, et la pauvreté te surprendra. Enlevez d'abord la pauvreté. Ça peut être le combat. Et le combat te surprendra. Enlevez le combat. Ça peut être la mort. Et la mort te surprendra. Enlevez la mort. Ça peut être, je ne sais pas, les problèmes à répétition. Les problèmes te surprendront. Parce que la négligence, ce sont des choses vraiment que l'ennemi ne cesse d'utiliser afin de nous tuer à petit feu. Ça, c'est très important. Et le deuxième passage que nous allons lire, nous sommes dans le livre d'Osée, le 7e chapitre. Nous allons lire seulement 2 versets, les 4e verset, et puis nous allons encore lire les 8e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par les boulangers. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit levée. Amen. La Bible nous dit, ils sont tous adultères. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous soyons comptés parmi les restes. Quand Dieu regardera, ça peut être notre entreprise, en regardant que Dieu puisse dire, je ne fais pas confiance en tout le monde, mais je fais confiance en telle personne et telle personne. Quand Dieu regardera, je ne sais pas, cette génération, qu'il puisse dire non. Dans telle nation, j'ai également une personne qui s'est sanctifiée comme Job, une personne qui s'est sanctifiée comme Noé, une personne qui s'est sanctifiée comme Abraham pour me rendre gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. On nous dit, ils sont tous adultères. Et le 8e verset nous dit, Éphraïm se mêle avec le peuple. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Amen. On nous dit, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Donc ça veut dire c'est un gâteau qui a été cuit d'un seul côté, mais de l'autre côté, les gâteaux restent toujours intacts. Maintenant, le savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que quand Jésus-Christ a dit, il est venu plutôt, il a dit qu'il était le pain de vie. Pourquoi il a dit qu'il était le pain de vie? C'est parce que les hommes et les femmes qui croyaient en lui, ils mangeaient une nourriture spirituelle afin de recevoir la vie éternelle. Alors moi et vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons avec d'autres personnes, sommes-nous également des pains de vie? Quand la personne regarde nos vies, est-ce que nous sommes parmi les hommes et les femmes qui dégagent la vie, afin qu'il y ait d'autres personnes qui nous diront, toi, tu ne m'as pas prêché avec ta bouche, mais ton comportement m'a prêché. Mais deux fois, nous nous comportons comme Éphraïm. Nous sommes des gâteaux, mais à demi cuits. D'un côté, nous sommes très bien.
c'est ce que nous voyons à gauche et à droite. Tu vois quelqu'un à l'église, la personne en train de chanter, etc. Vraiment là, 1 à 3 fois ça. Mais quand la personne est dans son quartier, tu vois directement qu'il y a une partie de sa vie qui n'est pas encore vraiment, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que cela ne soit pas votre cas, qu'il ne soit pas également notre cas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons descendre et on va comprendre maintenant qu'est-ce que nous devons faire afin de mettre fin à cet esprit de mort qui ne cesse de tuer la vie spirituelle des uns des autres. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le premier chapitre. Il y a plusieurs choses à dire dans le premier chapitre, mais moi, je vais seulement me limiter au 10e verset. Ézéchiel, chapitre 1, les 10e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Quant à la figure de leur face, là où on nous parlait des animaux, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, souligné face d'homme, tous quatre, une face de lion, souligné une face de lion. On nous dit à droite, tous quatre, une face de bœuf à gauche, souligné une face de bœuf à gauche. Et puis à la fin, on nous dit, et tous quatre, une face d'aigle, souligné une face d'aigle. Donc nous développerons sur les quatre facettes d'un vrai disciple de l'Éternel. Si tu es disciple de l'Éternel, si tu es un enfant de Dieu, ces quatre choses doivent nécessairement vous accompagner. Alors, la première face, on nous dit c'est quoi? C'est la face d'homme. Maintenant, pour comprendre la face d'homme, nous devons nous poser la question. Pour qu'un homme puisse vivre normalement, l'homme a besoin de quoi? Qui peut même commenter? Pour que l'homme puisse vivre normalement, l'homme a besoin de quoi? Laissez-nous les commentaires. Il y a d'autres personnes qui diront l'homme a besoin d'eau. D'autres personnes nous diront l'homme a besoin du pain. D'autres personnes nous diront l'homme a besoin, je ne sais pas, de l'atmosphère, etc. D'autres personnes nous diront l'homme a besoin de l'oxygène, etc. Et nous comprendrons que chacun aura vraiment sa réponse. Maintenant, bibliquement parlant, que nous dit la parole de Dieu concernant les hommes? Ça, c'est un message qui concerne les hommes. Si vous êtes vraiment parmi les anges, ces messages ne vous concernent pas. Mais la première face qui est la face d'homme, il y a des choses que nous devons manifester en tant qu'humains, bibliquement parlant. Alors, nous allons lire, nous sommes dans Job, le chapitre 32, le verset 8, que tout le monde connaît très bien. La Bible nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Donc nous comprenons que, bibliquement parlant, on ne regarde pas d'abord l'homme, on dit non. L'homme, c'est une personne qui est, je ne sais pas, bien musclée. La personne a ça et n'a pas ça, etc. Ça, ce n'est pas ça, bibliquement parlant. Bibliquement parlant, on se focalise sur la personne elle-même. On regarde maintenant qu'est-ce que la personne doit avoir. Maintenant, la Bible nous dit que la chose que nous devons avoir, afin d'être comptés parmi les hommes qui sont vivants et qui continuent à respirer, les hommes vivants plutôt, qui continuent à respirer, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Nous devons avoir l'Esprit. Et au travers de ces passages, vous vous rappellerez, quand nous étions en train de prier avec vous, je vous avais dit, quand quelqu'un, la personne vient contre vous, la personne veut vous attaquer, ne soyez pas vraiment pressés afin de paniquer, mais plutôt regardez quel est l'esprit qui anime cette personne. Si ce n'est pas l'esprit de l'Éternel, ne paniquez pas. Ne paniquez pas parce que, à part l'esprit de l'Éternel, les autres esprits-là sont vraiment under his feet. Donc, sont, je dirais quoi, sous la domination de l'esprit de Dieu. Ça, c'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Et quand nous lisons encore la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Luc, Luc, le chapitre 18, le premier verset. La Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Maintenant, lisez le même passage en anglais. On te dira que Jésus leur a adressé une parole pour prouver que tout homme doit prier et ne point se relâcher. Donc, si tu es un homme, parmi les choses qui doivent vraiment te caractériser, c'est quoi? C'est la vie des prières. C'est la vie des prières. Et à part la vie des prières, que nous dit la parole de Dieu? Quand nous regardons l'histoire du fils prodigue, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, le fils était parti loin de son père, mais quand son père l'a vu, lui qui rentrait, il a dit,
mon fils qui était mort, il est revenu dans la vie. Donc la personne a continué plutôt à revivre. Et là, nous voyons quelque chose. Nous voyons quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous comprenons que selon Dieu, la séparation symbolise également la mort de la personne. Et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes, depuis que vous aviez trouvé tel travail, etc., depuis que vous êtes en relation avec telle personne, vous commencez à vous séparer petit à petit de Dieu. Et là, déjà, vous comprendrez que, humainement parlant, vous commencez à perdre l'autorité et la place que Dieu vous a déjà donnée depuis très longtemps. Et en fin de compte, en tant qu'être humain, les choses qui doivent vraiment nous caractériser, c'est quoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous verrons. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront ou qui sortent de la bouche de Dieu. Ça veut dire, un homme qui se respecte, c'est quelqu'un qui a vraiment le temps de passer dans la méditation et dans la prière. Maintenant, je nous pose la question, combien de personnes disent, ah, je glorifie Dieu, je respire le matin, mais quand on te regarde, le Saint-Esprit vraiment ne te dirige pas. Quand on te regarde, tu n'as pas le temps de méditer. Et quand on te regarde, tu ne dégages pas l'autorité au travers de la prière et tu n'as pas le temps de méditer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, spirituellement parlant, tu as déjà commencé vraiment à perdre ta vie. Alors, il est très important, afin que nous puissions nous ressaisir et que nous puissions nous repositionner là où Dieu nous a placés par la grâce de Dieu. Alors, ça, c'est la première face qui est la face d'homme. Alors, avant de descendre, vous allez comprendre qu'il y a d'autres personnes qui me suivent qui sont également trop spirituelles. Et il y a vraiment un enseignement qu'on avait déjà lancé sur YouTube. Je ne me rappelle pas très bien les titres. Ça doit être dans la profondeur de la prière. Ça doit être ça. Et là, j'avais vraiment parlé sur les 4 facettes de ces animaux. Vraiment, prenez le temps de réécouter cet enseignement. C'est là où il y a d'autres précisions concernant les 4 facettes de ces animaux parce que nous aurons le temps de prier sur ça. Sinon, avant de passer dans la deuxième facette, j'aimerais que moi et vous, nous puissions prier. Nous allons vraiment prier. Et la première requête que nous allons élever vers Dieu, c'est quoi? C'est vous-même. Regardez votre vie. Êtes-vous parmi les personnes qui méditent la parole? Êtes-vous parmi les personnes qui ont vraiment une dimension spirituelle bien assise? Êtes-vous compté parmi les personnes qui laissent le Saint-Esprit diriger leur vie? Si tel est le cas, nous allons dire, Seigneur, continue à me diriger et à m'orienter selon ta volonté. Si tel n'est pas le cas, Seigneur, ta parole me dit, c'est toi qui nous donnes les vouloir et les faire. Fais-moi grâce, afin que je puisse vraiment avoir le temps de passer vraiment un long moment dans ta présence. Ça peut être dans la méditation, ça peut être dans la prière, ça peut être dans les jeûnes, ça peut être dans d'autres choses. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les créateurs du ciel et de la terre. J'abandonne la vie de ma sœur et j'abandonne la vie de mon frère et j'abandonne ma propre vie éternelle. En tant qu'humain, il y a des choses que nous ne devons pas faire éternelles afin de ne pas étouffer ce que le Saint-Esprit veut faire en nous et au travers de nous. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier, éternel des armées, avec ton fils. Te demandons, le Créateur du ciel et de la terre, que tu puisses nous assister. Assiste-nous, éternel des armées, enfin encore. C'est que nous avions eu à perdre, éternel. Ça peut être notre vie de prière. Ça peut être notre vie de jeûne. Ça peut être notre vie de consécration. Ça peut être je ne sais pas quoi, éternel, que par ta grâce, que tu puisses renouveler en nous, éternel, un cœur bien disposé. Bien disposé. Bien disposé, éternel. Et que les goûts que nous avions hier, avant-hier, il y a des années en arrière, éternel, de passer le temps dans les jeûnes, dans la prière, dans la méditation, etc., que cela commence à nous accompagner et à nous caractériser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui voit tout, le Dieu qui sait orienter et diriger. Seigneur, comme tu l'as fait avec Abraham, comme tu l'as fait avec Jacob, comme tu l'as fait avec David éternel, ce sont les personnes aussi qui ont tombé. Mais ce n'est que par ta grâce éternelle désormais que toi, tu les avais relevés éternels. Et ce n'est que par ta puissance éternelle qu'aujourd'hui, ils sont comptés parmi les patriarches. Les personnes qui nous soutiennent et les personnes qui nous encouragent également afin que nous puissions persévérer dans les choses de Dieu.
Voilà pourquoi j'étais pris. Le créateur du ciel et de la terre, j'étais pris. C'est lui qui sait voir les choses avant que la chose ne puisse arriver. Sur tes plaies. Aide-nous, Éternel, afin que nous puissions être là où toi, tu as voulu que nous puissions être, Éternel. Faisons ce que toi, tu veux que nous puissions faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide à ma soeur et à mon frère éternel. Peut-être quelqu'un a perdu sa position dans sa famille biologique, sa position dans sa famille spirituelle éternelle. Sur tes plaies, assiste cette personne et repositionne cette personne éternelle dans ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de prier. Je me rappelle toujours ici à Cape Town, en Afrique du Sud, j'avais croisé un homme. Et quand j'ai parlé avec cette personne, la personne m'a entendu parler. La personne était convaincue. Elle m'a donné une offrande. Et nous étions seulement en train de parler au salon avec quelques personnes. Et la personne m'a avoué, elle m'a dit, moi au pays, j'étais un intercesseur, j'étais modérateur, j'étais serviteur. Mais depuis que je suis venu ici, vraiment, je me suis embrouillé. Et je suis dans des choses. Et quand la personne me parlait, elle était à côté de sa bouteille. Personnellement, j'avais trop mal. Trop mal. Trop mal. Parce que cette personne s'est sentie interpellée, c'est parce qu'elle m'avait entendu prêcher la parole. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être si vous êtes déjà tombé, demandez la force à Dieu afin que vous puissiez vous relever et ne plus tomber au nom de Jésus. Que l'Éternel vous soutienne et vous élève au nom de Jésus. Et si vous êtes encore debout, demandez à Dieu que Dieu vous protège afin que les hommes et les femmes qui vous regardent et qui disent que moi, j'aimerais demeurer dans la sainteté comme cette sœur, comme ses frères, que l'Éternel vous aide afin que vous ne puissiez pas trahir également les hommes et les femmes qui vraiment qui vous regardent et qui veulent devenir comme vous. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prié que tu puisses nous assister, nous aider, Seigneur, afin que nous ne soyons pas comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui abandonneront tes voies, qui abandonneront éternel des armées, ta volonté, juste en changeant de ville. Seigneur, nous avons besoin d'être comptés parmi les hommes et les femmes qui diront, malgré les choses compliquées, malgré les choses que je ne comprends pas, mais je n'abandonnerai jamais Dieu. Car la parole me dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce je ne sais pas quoi? Seigneur, que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Que la trahison des hommes ne puisse nous séparer de ton amour. Que les insultes des uns et des autres ne puissent nous séparer de ton amour. Que ce que nous vivrons et ce que nous contemplerons éternel, que cela ne puisse pas nous séparer éternel des amis de ton amour. Et que nous puissions nous rappeler éternel en tant qu'humains. Nous devons être là où toi tu nous as placés afin de glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que rien ne puisse nous séparer de ton amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière requête avant que nous puissions passer vraiment dans la deuxième étape, vous devez savoir en tant qu'humain, une chose qui nous caractérise, c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Moi et vous, nous n'allons pas vivre éternellement sur la terre. Sur la terre, Dieu nous a donné un mandat. Je ne sais pas si vous avez déjà découvert votre mandat. Je ne sais pas si vous avez déjà découvert pourquoi vous êtes sur cette terre. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là. Vous pensez que vous êtes venus, c'est pour accompagner d'autres personnes. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un mandat. Il y a un mandat. Voilà pourquoi David, ayant connu cela, David a dit, avant qu'il ne puisse naître, Dieu avait déjà écrit tous les détails lui concernant. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous élever la voix à la maison et dire, Seigneur, aide-moi à racheter le temps. Aide-moi également à savoir compter mes jours. Parce que Moïse nous a enseigné, dans le psaume 90, il a dit, enseigne-nous à compter nos jours. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, il y a d'autres personnes, peut-être Dieu avait dit, toi, tu ne vieilliras jamais. Ce n'est pas un esprit de mort. Mais Dieu avait dit, toi, tu ne vieilliras jamais. C'est comme l'histoire de Jésus. Jésus était mort à 33 ans, mais Jésus avait accompli sa mission. Mais si toi, Dieu avait dit que tu ne peux pas vieillir, tu vas mourir, je ne sais pas, à 40 ans, 50 ans, etc., mais tu te comportes comme une personne qui mourra, je ne sais pas, à 80 ans, tu dois savoir que tu seras en retard et tu es en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel éveille notre conscience.
afin que nous commencions à vivre comme Jésus-Christ, qui calculait les heures et les minutes, qui ne vivait pas comme tout le monde parce qu'il savait qu'il n'avait pas tous les temps. Il avait un temps bien déterminé. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille, avec ton Fils éternel. Et je te demande, oh Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Tu nous accordes également des saisons. Il y a une saison là où toi tu avais dit que dans cette saison nous serons tellement connus. Dans cette saison nous sommes censés faire ça, ça, ça. Et dans telle saison nous ne sommes pas censés faire ça, ça, ça. Oh Seigneur, fais-nous grâce éternelle afin que parmi nous, que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui seront calculés les heures et les minutes. Disons que je n'ai pas l'éternité à passer sur la terre, je passerai l'éternité dans le monde à venir, mais là actuellement, Dieu m'a donné 50 ans, Dieu m'a donné 30 ans, Dieu m'a donné 10 ans, Dieu m'a donné 20 ans et je dois savoir comment gérer mes minutes. Je dois savoir comment gérer mes heures. Je dois savoir comment gérer mes secondes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, aide-nous éternel. Aide-nous afin que nous puissions nous focaliser sur ce qui est très important et non nous focaliser sur les futilités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous éternel et assiste-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, moi et vous, peut-être toutes les personnes qui me suivent, ils sont déjà au-delà des 15 ans, etc. Mais moi, je me rappelle, il y a des choses que je faisais quand j'avais 10 ans, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 20 ans, mais actuellement, je ne les fais plus. Ça, c'est quoi? Parce que le temps a changé. Il y a d'autres choses qui me prenaient vraiment le temps hier, mais actuellement, ces choses ne me prennent plus le temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est dans les livres d'Ecclésiaste. Mais l'apôtre Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde comme la boue. Ça veut dire, hier, il aimait cela, mais aujourd'hui, il commence à regarder cela comme la boue. Et dans Ecclésiaste, le chapitre 3, la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps d'aimer, il y a également un temps d'haïr. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps d'aimer ce que vous étiez en train de faire, mais également un temps d'haïr les péchés. D'haïr ce que vous étiez en train de consommer hier, afin de vous dire à partir de maintenant, je dois commencer à aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu n'aime pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, deuxièmement, la deuxième face, c'est la face des lions. La face des lions. Et quand vous voyez la face des lions, comme je l'ai dit dans l'enseignement qu'on a déjà eu à poster sur YouTube, et là, vous comprendrez que c'est la face d'autorité, la face autoritaire. Maintenant, moi et vous, nous devons savoir que, bibliquement parlant, l'autorité que Dieu nous a confiée, l'autorité se manifestera comment? Ça se manifestera au travers de la parole. La parole que moi et vous, nous serons en train de confesser. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, connaissez-vous qu'il y a également un oiseau qu'on appelle les grands pics? Je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau. Quand j'ai regardé cet oiseau dans un documentaire, j'ai vraiment été inspiré et je me suis dit, ça, c'est ça un enfant de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les grands pics, c'est un oiseau qui creuse un trou, je dirais quoi, dans un arbre. Enfin, premièrement, de chercher la nourriture à l'intérieur de l'arbre et de deux, créer un nid là où l'oiseau et ses enfants, ses petits vont se cacher. Et j'aimerais dire à quelqu'un, moi et vous également, nous sommes comme les grands pics. Malgré les histoires compliquées, etc., nous serons toujours en train de confesser la parole. Que ça tienne aujourd'hui ou pas, nous disons toujours, la parole a dit et moi je dois le répéter. La parole a dit et moi je dois le répéter. Parce que quand vous regardez les grands pics, ils ne creusent pas l'arbre dans 2 secondes. Non, ça prendra même, voire même toute la journée. L'oiseau sera toujours comme ça, en train de creuser l'arbre, jusqu'à ce que le trou sera là et que l'oiseau trouvera vraiment que le lieu est bon, premièrement pour sa nourriture et deuxièmement pour l'endroit là où la personne doit commencer, plutôt l'oiseau doit commencer maintenant à se cacher. Et moi et vous, nous devons commencer à nous comporter comme les grands pics. Ça ne va pas, mais nous confessons la parole. Ça bloque, mais nous confessons la parole. Parce que pour creuser vraiment un trou, tu dois être un oiseau de la race des grands pics pour creuser les trous.
Mais si tu es un pigeon, tu ne peux pas les faire. Ça, c'est très important et nous devons le comprendre. Alors, nous allons lire un passage. Nous sommes dans les psaumes 91, les versets 13, qui nous dit ceci. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Amen. Croyez-vous en cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez vraiment la mentalité du grand pic, vous allez seulement vous dire non, 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 non. Malgré tout ce qui vient vers moi, l'arbre peut être épaisse, je ne sais pas comment, mais moi je vais creuser car Dieu m'a donné l'arme puissante qui m'aidera à creuser les trous sur cet arbre. Et c'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas c'est quoi l'obstacle qui s'élève vers vous, devant vous, mais c'est à vous de confesser. La Bible nous dit, je marcherai sur les lions et sur l'aspic, et je foulerai les lionceaux et les dragons. Et quand on parle du dragon, les dragons dégagent le feu. Même si vous avez un membre de votre famille qui dégage le feu, vous allez seulement dire, la Bible me dit, je foulerai, je marcherai sur les lions et sur les lionceaux et sur l'aspic, et je foulerai les lionceaux et les dragons. Ils ne me feront rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, quand on nous dit, tu marcheras sur les lions. Maintenant, nous allons comprendre qu'il y a deux sortes de lions. Il y a les lions de la tribu de Juda. Il y a également les lions. C'est lui qui rôde comme un lion rugissant. Donc, il s'est fait passer pour un lion, mais ce n'est pas un lion, c'est le diable. Et quand il vient vers nous, nous allons seulement dire, nous sommes de la race du lion de la tribu de Juda. Et ceci ne nous fera pas peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre passage, nous sommes dans Luc chapitre 10, les versets 19, la Bible nous dit, voici je vous ai donné les pouvoirs. Dans les versets grecs, on nous dit, je vous ai donné l'autorité, parce qu'il y a une différence entre l'autorité et le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents 1, et sur les scorpions 2, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire ou me nuire. Amen. J'aimerais demander à quelqu'un qui me suit à la maison, pouvez-vous également confesser que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous vous rappellerez, je pense, j'ai déjà eu le temps d'enseigner sur ça, je pense, il y a une année ou 2 ans, je ne me rappelle pas très bien. Mais j'avais dit ceci. Quand on nous dit, je vous ai donné le pouvoir, sur quoi? Sur, de marcher sur les serpents et d'aider sur les scorpions. Pourquoi sur les serpents? Parce que c'est les serpents qui avaient volé les pouvoirs au travers de la personne d'Adam. Maintenant, la Bible nous dit, je vous ai donné les pouvoirs sur les serpents. Donc, même si les diables se multiplient fort combien, il ne nous fera rien. Et ces jours-là, quand j'ai parlé avec vous, je ne me rappelle pas très bien, j'avais dit ceci. La puissance ou la force du serpent se cache où? Sur sa langue. Et de deux, la puissance du scorpion se cache où? Sur sa queue. Et j'avais dit ces jours-là que les diables se manifestent au travers d'une personne qui viendra en face de vous pour vous dire, moi je ne t'aime pas et tu verras ceci et cela. Cela ne vous arrivera pas. Ou les diables qui utilisent une autre personne qui se manifestera comme un scorpion afin de manifester l'amour devant nous, mais la haine derrière nous, cela ne nous fera rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents. C'est lui qui manifeste déjà qu'il ne nous aime pas. Et sur les scorpions, c'est lui qui s'est fait passer pour un ami intime, mais la personne est contre nous. Dieu nous a déjà donné les pouvoirs. Et on conclut ici, on nous dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, on peut t'empoisonner, mais on ne peut pas te tuer avant ton temps. Car la parole nous dit, vous boirez les breuvages mortels, mais cela ne vous affectera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent planifier des choses contre vous, mais personne ne mettra fin à votre séjour sur la terre. Personne n'affectera négativement ce que Dieu vous a donné, car la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui l'enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'aucun chagrin, d'aucun chagrin. Nous devons les savoir et nous devons les confesser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a un autre verset que j'aimerais partager avec vous et puis nous allons encore lire. Avant de passer dans ces versets, j'aimerais vous poser la question. La Bible nous dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vraiment vous nuire. Croyez-vous en ces passages? Si vous croyez en ces passages, pourquoi quand on vous dit,
il y a, je ne sais pas, une sirène des eaux qui veut t'attaquer, etc., tu commences à paniquer. C'est parce que tu ne crois pas en ces passages. Mais si tu crois en ça, tu vas seulement dire, la Bible nous dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, je ne sais pas quelle puissance, mais cela est under my feet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne m'aura et personne ne me déstabilisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de prier, nous allons lire encore un autre passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Ésaïe 59, le verset 19. La parole nous dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, waouh! L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Amen. Je répète encore, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous également confesser, quand l'ennemi viendra comme un fleuve dans mon mariage, comme un fleuve dans mon travail, comme un fleuve dans mon entourage, comme un fleuve dans mon business, comme un fleuve dans ma vie spirituelle, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je m'élève en prière avec ta fille et avec ton fils. Ta parole me dit, Éternel, ta parole me dit, même si, Éternel, les diables, l'ennemi s'élevait comment? Comment? Face à nous, Éternel, cherchant à nous déstabiliser, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, financièrement parlant, etc. La Bible nous dit que ton esprit les mettra en fuite. Et je suis en train de prier là actuellement, Éternel, parce qu'un fleuve n'est pas une chose éternelle qui est invisible. C'est une chose éternelle qui est visible de tous. Seigneur, je prie dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'élève dans sa vie comme un fleuve. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'élève dans sa vie éternelle, les amis, comme je ne sais pas un océan. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'élève dans sa vie comme un obstacle insurmontable. Mais je viens avec le nom de l'armée, du Seigneur des armées. Je viens avec le nom de celui qui est assis sur le trône. Je viens avec le nom qui nous a été donné, le nom qui est assis au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit agisse et réorganise les choses éternelles, afin que ceux qui ne confessent pas ton Saint-Nom commencent à fuir, et commencent à céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit puisse mettre en déroute tout ce que l'ennemi a dit et tout ce que l'ennemi a fait éternel. Je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de nous suivre là actuellement, la personne traverse les moments difficiles, mais que ceci puisse être une conviction totale qui se manifestera dans son âme et dans son cœur, que la personne puisse se dire que rien ne résistera face à moi, car c'est l'esprit qui combattra à mes côtés, ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne, devant la fille de l'Éternel, devant les fils de l'Éternel, tu seras aplani. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton intervention se manifeste, Éternel, dans les couples de ta fille. Que ton intervention se manifeste, Éternel, dans la vie éternelle des âmes de ton fils. Que l'intervention de ton esprit se laisse voir. Dans tout ce qui se passe là, Éternel, enfin encore, quand le diable s'élèverait, je ne sais pas comment, comme un lion, comme un serpent, comme un scorpion, comme je ne sais quoi. Seigneur, je confesse que rien de cela ne puisse affecter négativement la vie de ta fille et la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, nous voulons passer maintenant dans la troisième étape. Et là, nous parlerons maintenant de la face d'aigle. La face d'aigle, et nous allons conclure avec la face de bœuf. Et en parlant de la face d'aigle, en méditant la parole, vous allez comprendre qu'est-ce qui se cache. La Bible nous dit, nous allons lire dans Exode, les chapitres 19, les 4 versets. Exode 19, les 4 versets.
Et avant que je ne puisse lire, je répète encore. Pour ceux qui n'ont jamais suivi je dirais quoi, cet audio, là où on parlait vraiment de ces 4 facettes de l'esprit, ces 4 facettes qui se laissent voir au travers de ces animaux. Allez sur YouTube, checkez seulement la vidéo qui est intitulée Dans la profondeur de la prière sur notre chaîne YouTube et vous trouverez cet enseignement, priez avec cet enseignement et vous allez comprendre parce qu'il y a d'autres choses que je ne saurais dire ici. Alors, nous allons lire dans Exode chapitre 19, les 4e versets. La Bible nous dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ça, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est plutôt Dieu qui parlait. Il rappelait au peuple d'Israël ce qu'il a fait. L'objectif, c'était quoi? Prendre un peuple d'un côté et les amener maintenant vers lui, afin que les peuples l'appartiennent. Maintenant, la dimension d'aigle, c'est la dimension premièrement qui nous aide à courir vers notre Père. Ce n'est pas d'abord la dimension qui nous aide à voir, à entendre, etc. Ça viendra. Mais c'est la dimension premièrement qui nous aide à courir vers Dieu et à nous cacher dans sa présence, comme le psaume 91, le premier verset nous dit. Ça, c'est très, très important. Le deuxième passage, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 40, les versets 31. La Bible nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. On peut d'abord se limiter par ici parce qu'avant on parlait des jeunes. Maintenant par ici, j'aimerais dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes, là vous vous connectez, vous priez, etc. Il y a d'autres personnes qui disent, non, moi je sais. Cette personne, elle se connecte, c'est parce qu'elle a besoin d'une femme, d'un mari, d'un travail, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, pouvez-vous vraiment prier pour que Dieu puisse confondre ces hommes et ces femmes? Qu'il vous voie, même après le travail, que vous puissiez être toujours ponctuel dans la présence de Dieu. Même après votre miracle, ponctuel dans la présence de Dieu. Même après l'élévation, ponctuel dans la présence de Dieu. Même après les combats, ponctuel dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prient et qui jeûnent, c'est parce qu'ils sont seulement combattus. Mais prions pour que par la grâce de Dieu, même après les obstacles, que nous ne puissions pas vraiment nous lasser. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même d'autres personnes qui disent, à moi également, j'ai pardonné les gens en désordre, mais c'est que les hommes ont fait. Moi, vraiment, j'ai démissionné. Je ne peux plus vraiment tolérer cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lassons pas de pardonner parce que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Ne nous lassons pas d'assister d'autres personnes parce que Dieu continue à le faire à notre égard. Ne nous lassons pas de corriger d'autres personnes parce que Dieu continue à le faire dans nos vies. Ne nous lassons pas d'orienter d'autres personnes parce que Dieu continue à le faire. Et ne nous lassons pas de patienter d'autres personnes parce que Dieu continue à être patient à notre égard. Ça, c'est très, très important. Alors, le 3e verset, puis nous allons prier. Nous sommes dans Proverbes, les chapitres 26, les 2e versets. La Bible nous dit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. » Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo là où j'avais parlé sur une âme puissante qui met fin au cycle des malédictions, vous comprendrez que j'avais vraiment développé sur ces versets. C'est très important. C'est également une vidéo à suivre. On nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, c'est bon de prier, c'est bon de jeûner, c'est bon de tout faire, mais bien aimé dans le Seigneur, si et seulement si. Le diable, quand il viendra, s'il vous trouve dans les péchés et dans d'autres choses, même si la grâce est là, même si d'autres choses est là, vous devez savoir qu'il aura l'accès dans votre vie. Et ça, c'est très important. Nous devons travailler sur nous-mêmes afin de ne pas tomber dans ces pièges. Alors là, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Dans la dimension d'aigle, nous voyons qu'il y a 3 choses. La première des choses, on nous dit, l'aigle représente également la rapidité. La rapidité. Et nous également, en priant, nous allons dire, Seigneur, fais-nous grâce afin que nous soyons rapides en confessant nos péchés. Rapides en nous relançant
une fois nous sommes tombés. Rapide à admettre nos péchés, afin que tu puisses nous pardonner, que nous puissions également pardonner d'autres personnes. Des deux. L'aigle ici nous révèle quoi? L'aigle nous révèle la puissance de Dieu qui a la capacité de nous protéger contre les malédictions. Alors quelqu'un va élever la voix à la maison et dire, Seigneur, malgré tout ce que les hommes et les femmes ne cessent de prononcer contre moi, mais je proclame, comme l'aigle s'échappe, et moi également, toutes les malédictions sans cause n'ont plus d'effet et d'efficacité sur mon corps et dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en fin de compte, on nous dit, l'aigle également, c'est une image de la personne qui ne se lasse point. Une image de la personne qui a commencé mais qui va jusqu'au bout. Et nous allons également dire, Seigneur, malgré tout ce qui arrivera, Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié dans la vie de ta fille et dans la vie de ton Fils éternel, que tu puisses nous assister. Assiste-nous, les créateurs du ciel et de la terre. Assiste-nous, le Seigneur qui nous voit et Seigneur qui sait nous diriger, nous orienter sur la bonne voie. Assiste-nous, éternel, afin que nous sachions qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire, éternel. Assiste-nous, éternel, afin que nous soyons vraiment rapides, éternel, à admettre nos erreurs et pourquoi pas à aider également d'autres personnes à se relever. Seigneur, assiste-nous, éternel, afin que chaque fois, quand nous serons sur la bonne voie, Seigneur, fais-nous grâce, même si nous tombons, que nous puissions nous relever, tout en sachant que nous devons progresser jusqu'à la fin et ne plus nous relâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, assiste-nous afin que rien ne puisse nous stopper et nous empêcher, éternel, d'exalter ton Saint-Nom, bénir ton Saint-Nom et exalter la puissance et l'autorité qui vit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, assiste-nous, éternel. Assiste-nous afin que toutes les malédictions qui ont été prononcées dans nos familles biologiques, dans notre entourage éternel, sans cause, que ces malédictions puissent être anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, assiste-nous. Assiste-nous, le Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Je n'aurai pas le temps de lire dans les livres d'Apocalypse, vu qu'il y a plusieurs choses à dire. Le temps va aussi si vite. Et en parlant de ces quatre animaux, en lisant dans le livre d'Apocalypse, vous comprendrez. On nous dit qu'ils avaient les yeux partout, partout, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Partout, ils voyaient tout. Et c'est la dimension également d'aigle. Ce n'est pas seulement de voler, mais c'est également de voir et de savoir quelles sont les dispositions, les choses que nous devons faire aujourd'hui, afin de ne pas tomber dans les pièges de nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix à la maison et dire, Seigneur, que toutes les grâces qui ont été étouffées dans ma vie spirituelle, j'aimerais que toutes ces grâces commencent à être activées afin que je commence à voir au nom de Jésus. Si je suis mal entouré, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je voie la vraie nature des hommes et des femmes qui m'entourent. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel des armées, avec tes filles et je prie également avec tes fils. Seigneur, je prie que tu puisses, Éternel des armées, illuminer nos yeux. Illumine, Éternel des armées, nos yeux, Seigneur, parce qu'il est impossible de voir sans la lumière. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Que ta lumière soit éternelle. Que ta lumière soit éternelle dans nos vies spirituelles, Seigneur. Afin que tout ce qui était étouffé, tout ce qu'on ne pouvait pas voir, qu'on commence à les voir au nom de Jésus. Que tous les secrets qui se laissaient voir éternels dans le monde spirituel, dans nos familles biologiques, etc. Mais nous, spirituellement parlant, on ne voyait absolument rien parce que nous étions aveugles. Seigneur, nous prions que cette chose éternelle qui nous empêchait de ne plus voir, que cette chose puisse être anéantie. Que ta fille et ton fils commencent à voir éternel. Et que cette mortalité qui s'est manifestée au travers éternel des âmes de l'aveuglement puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, j'ai pris que tu puisses illuminer les yeux de ta fille, illuminer les yeux de ton fils, illuminer nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir, entendre et comprendre comme toi, tu veux que cela puisse se passer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main et manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Seigneur, que ton esprit nous saisisse, que ton esprit nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir, que ton esprit nous saisisse, que ton esprit nous assiste par ta grâce et par ta puissance, que ton esprit nous saisisse, éternel, et que ton esprit nous aide à voir et à entendre, éternel, comme toi.
tu as voulu que nous puissions voir et entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le temps va si vite, nous allons entrer dans la dernière dimension, et c'est la dimension des bœufs. Et dans la dimension des bœufs, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez comprendre que c'est la dimension de sacrifice. Nous devons savoir comment nous sacrifier. Maintenant, en parlant de la parole de Dieu, les sacrifices bibliquement parlant symbolisent quoi? C'est renoncer à ce que Dieu n'aime pas et nous attacher à ce que Dieu aime. Ça, c'est très important. Et moi, j'aimerais seulement partager avec vous sur quelques versets ici. Nous allons prier ensemble et nous allons clôturer par là. Quand je lisais ces passages, j'avais tellement mal, parce que Dieu m'a fait comprendre d'autres choses qui se passent actuellement dans des églises, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est vraiment déplorable, parce que c'est la dimension qui manque là actuellement, la dimension sacrificielle. Parce que plusieurs personnes manifestent la dimension humanitaire, donc la dimension d'humain, la dimension des lions, la dimension d'aigle, etc., mais peu manifestent la dimension des bœufs. Alors nous allons lire. Le premier passage, nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 17. Jean 14, 17. La parole nous dit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Jésus-Christ, avant de partir, il commençait à parler à ses disciples. Il dit, l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui viendra. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que dans nos églises, il y a également l'esprit de vérité ou l'esprit de mensonge? Parce qu'actuellement, vous verrez même un pasteur qui est en train de mentir vraiment sous la chair et la personne n'est même pas là. Elle ment. Ce qui est très important pour elle, c'est préserver seulement sa réputation. Ce n'est plus la réputation du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est plus l'esprit de vérité, c'est l'esprit d'hypocrisie et l'esprit de mensonge qui règne actuellement dans l'église actuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne prêche plus la vérité, mais nous prêchons maintenant les mensonges. Quand quelqu'un vient et il vous prêche la vérité, vous commencez à lui dire, maintenant c'est vous qui voulez rectifier ce que plusieurs personnes faisaient depuis toutes ces années, etc. On va suivre les hommes, on doit suivre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit des mensonges règne dans les vies même des hommes et des femmes. Il y a même d'autres personnes, vous êtes là connectés. Vous vous appelez homme de Dieu, au servant de l'Éternel, etc. Mais vous êtes mariés. Mais il y a des choses que vous n'avez jamais dit à votre mari et à votre femme. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est l'esprit des mensonges et l'esprit d'hypocrisie qui continue à se manifester. Il y a même d'autres personnes. Vous êtes là, quand vous voyez quelqu'un, vous rigolez avec la personne. Mais quand la personne n'est pas là, vous critiquez la personne. L'esprit des mensonges et l'esprit des critiques, l'esprit d'hypocrisie, ce n'est plus l'esprit de vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité ne change pas. Tu peux la plonger dans l'eau, la vérité restera l'eau, restera la vérité. Tu peux la mettre dans le feu, la vérité restera intacte. Tu peux, je ne sais pas, la placer où la vérité restera intacte parce que la vérité ne change jamais sa nature. Maintenant, moi et vous, nous devons être comme la vérité. Nous ne devons plus vraiment changer notre nature. Soyons véridiques, en public et en cachette. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui n'ont plus l'esprit de vérité, mais plutôt l'esprit des mensonges? Nous avons maintenant les make-up spirituels. Quand tu parles avec tout le monde, oh, alléluia, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse, etc. Mais quand tu es à côté, les films que tu regardes dans ton téléphone révèlent sans problème que l'esprit qui te dirige, c'est l'esprit d'hypocrisie. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité, quand tu n'aimes pas quelque chose dans quelqu'un, tu diras la vérité, mais avec amour. Là, c'est l'esprit de vérité qui te dirige. Ici, la Bible nous dit, pour connaître cet esprit de vérité, on nous dit, le monde ne le recevra pas. Mais actuellement, vous verrez, je ne sais pas comment expliquer. Le monde a déjà commencé à détecter l'esprit de vérité. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne voit pas l'esprit de vérité. Tu verras un païen, il regarde comme ça, il dit, lui là, ce n'est pas un pasteur. Mais vous êtes là, comme les brebis égarées. Vous allez toujours là. Mais un païen qui vous dit, là, mais les jours qu'on vous dira que cette personne est tombée avec cette sœur, on ne voyait pas, mais un païen a vu cela. Mais non, on ne comprend pas, c'est la Bible ou quoi? Parce que la Bible nous avait dit que le monde ne verra pas l'esprit de vérité, mais actuellement, la vérité, c'est le monde qui commence maintenant à détecter la vérité,
Mais nous sommes dans la réalité et dans nos histoires dans des églises. À nous, chez nous, on croit seulement à ça. Mais non, qu'est-ce nous dit la Bible? Non, non. Moi, je me rappelle, je parlais même avec une personne et cette personne était partie dans une autre famille pour épouser une sœur. Mais non, la belle-mère a dit, non, pour entrer dans ma famille, tu dois accepter que nous sommes tous chrétiens, oui, mais tu dois accepter que chez nous, il n'y a pas les dons de l'esprit, on ne voit pas, on n'entend pas, etc. Chez nous, toutes ces choses n'existent pas. Voilà pourquoi chez nous, on ne taxe pas d'autres personnes, des sorciers, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'esprit de vérité, tu peux être là en train de prier, tu verras des choses. On ne taxe pas les hommes et les femmes des sorciers, mais si Dieu me dit que cette personne est sorcière, je te respecte en tant que sorcier, mais je saurai comment vivre avec toi. Ça ne veut pas dire, etc. Et vous étouffez le Saint-Esprit, tout ça, c'est quoi? Parce que dans votre église, on vous avait dit, n'acceptez pas ça, n'acceptez pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, sortez des églises-là. C'est l'esprit des mensonges qui règne. Ce n'est plus l'esprit des vérités. Quand la face ou la facette de quoi des bœufs se manifeste, c'est l'esprit des vérités qui se manifeste. On ajoute encore, toujours dans Jean chapitre 14, maintenant le verset 26, la Bible nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. On commence d'abord par là. Je me rappelle une fois, j'ai parlé avec un frère. Nous étions en train d'échanger comme ça. Alors, quand on échangeait, la personne a été touchée parce que je lui ai dit, vu ce que la personne traversait, etc., et concernant la relation que la personne a voulu s'élancer, et directement, la personne est partie dans la maison et en quittant comme ça, la personne est sortie avec une bouteille de bière et elle a commencé à consommer devant moi. J'ai regardé, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? La personne a dit, non, je prends seulement cette bière pour me consoler parce que ce que vous venez à peine de me dire là, c'est un peu choquant. J'étais vraiment étonné en regardant cette personne, j'ai dit, hey, ce n'est plus le Saint-Esprit qui est devenu le consolateur, maintenant c'est la bière, maintenant qui est devenu ton consolateur. Maintenant, il y a d'autres personnes, toi, tu te consoles comment? Tu te consoles quand tu insultes quelqu'un. Moi, quand quelqu'un me provoque comme ça, je dois insulter pour me sentir maintenant à l'aise. Je dois insulter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu quel esprit? Quel esprit t'anime? Si c'est le Saint-Esprit, si c'est le consolateur, c'est lui qui doit te consoler. On t'insulte à gauche, le Saint-Esprit te console. On te condamne à gauche, le Saint-Esprit te console. On te maltraite à gauche, le Saint-Esprit te console. C'est pourquoi une fois, je pense il y a même 5 ans ou 6 ans, j'avais prêché sur un enseignement, j'avais dit, quels sont tes béquilles? Et là, j'expliquais que j'avais dit que d'autres personnes, leur béquille, c'est quoi? C'est la bière. D'autres personnes, leur béquille, c'est quoi? C'est leur entourage. Quand cette personne ne sera pas là, tu verras que la personne commence à boiter. C'est quoi? Parce que on a pris ces béquilles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous appuyer sur Christ et Christ seul. Parce que les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Et le consolateur parfait, parce que moi j'appelle le Saint-Esprit le consolateur par excellence. Le consolateur parfait, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Un homme peut te consoler aujourd'hui, mais demain la personne peut changer. Mais le consolateur parfait, c'est le Saint-Esprit et il n'a jamais changé, bien-aimé dans le Seigneur. Qui est ton consolateur? Qui est ton consolateur? Il y a même d'autres personnes, toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir. C'est quoi? Je n'ai pas encore reçu les messages des bébés, de quoi? Hein? Je ne sais pas, tu es devenu maintenant une chèvre, tu veux maintenant... C'est quoi finalement, bien-aimé dans le Seigneur? Et je ne vais pas dormir, je ne vais pas... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Le consolateur parfait, c'est le Saint-Esprit. Message ou pas message, moi je vais dormir. Présence ou pas présence, si le Saint-Esprit est là, il a comblé mon vide et j'avance comme ça par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le consolateur est dans ta vie? Si le consolateur est dans ta vie, tu ne seras pas là en train de te plaindre. Non, tu vois, tu pleures pourquoi? Jusqu'à présent, il n'y a aucune personne à mes côtés. Et le Saint-Esprit qui est à tes côtés, il ne comble pas ses vides. Non, tu vois, d'après tout, quand Dieu avait créé l'homme, lui-même il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. C'était après combien des années? Lisez très bien la Bible. Parce qu'en lisant, vous croirez que c'était aujourd'hui Dieu a créé, après avoir créé, demain il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Regardez l'écart qui était là entre quand Dieu avait donné la charge à l'homme et quand Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas donné ces détails. Peut-être c'était après 100 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, ne lisons pas la Bible en désordre. Comprenons la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Ça, c'est très important. Maintenant, en descendant, parce que le temps va si vite, on nous dit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Maintenant, il y a d'autres personnes aujourd'hui. Tu es là.
permettez les termes, tu es passé des relations intimes avec ta femme, et tu vas maintenant sur YouTube, c'est quoi? Je vais regarder les positions. Les positions. Qui est en train de t'enseigner? Maintenant, avant, permettez, hein, avant que les films pornographiques n'existent, etc., maintenant, Adam et Ève et les autres, là, ils les faisaient comment? Ils les regardaient quoi? Bien aimé dans le Seigneur, vous tombez dans des bêtises en cherchant qu'une autre personne puisse vous enseigner au lieu de laisser que le Saint-Esprit vous enseigne et vous conseille. Bien aimé dans le Seigneur, il nous enseignera toutes choses. On n'a pas dit il nous enseignera seulement les Écritures. Toutes choses. Le Saint-Esprit peut t'enseigner la mathématique. Il peut t'enseigner je ne sais pas quoi. Les business, comme c'était le cas de Joseph. Comme c'était le cas également de quoi? De Jacob. Il peut t'enseigner également les combats, comme c'était le cas de qui? De Josué, etc. Il nous enseignera toutes choses. Alors, le temps va si vite. Nous descendons, nous allons lire dans Jean chapitre 15, le 5e verset. La Bible nous dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'on se limite par ici. Bien aimé dans le Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, je vous pose la question. Sans Christ, combien de choses vous avez déjà fait? Sans Christ. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont mariées sans Christ. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé le travail sans Christ. Il y a d'autres personnes qui sont entrées dans des relations sans Christ. Il y a d'autres personnes qui ont ouvert d'autres portes sans Christ. Et ils publient dans leur statut, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te pose la question, de quel Éternel es-tu en train de parler? Est-ce l'Éternel que la Bible nous parle ou c'est ton Éternel que moi, je ne sais pas? Et la Bible ne reconnaît même pas. Ça, c'est très important et nous devons vraiment le comprendre. Je vais lire parce que le temps va si vite. Le dernier verset et puis nous allons prier. Jean chapitre 16, le 8e verset. La Bible nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne 1, les péchés, 2, la justice et 3, les jugements. Donc, tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit et il n'était pas encore convaincu concernant les péchés. Toi, tu es le justificateur des péchés. Quand on te dit pourquoi tu prends la bière, non, je prends ce qu'on nous a dit. Dans Timothée, juste un peu pour ton estomac. Et toi, tu as un problème d'estomac. Non, comprenez. Les problèmes dans la Bible, ce n'est pas seulement s'enivrer. Mais si je prends seulement un peu, il n'y a pas de problème. Les justificateurs du péché. La Bible nous dit, il vous convaincra en ce qui concerne les péchés. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui continuent à cohabiter avec les péchés pendant que nous sommes dans la nouvelle alliance et nous avons déjà reçu le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit et les péchés ne cohabiteront jamais. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu, quand il a vu que les péchés a commencé à exagérer sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses que Dieu a fait, il a dit, je ne laisserai pas mon esprit cohabiter avec les hommes. Il a retiré son esprit. Maintenant, je ne sais pas, vous qui parlez toujours en langue, vous êtes là, vous aviez péché, je ne sais pas, à 5 minutes, et après c'est là, je me pose la question, ça c'est quel esprit qui continue toujours à vous utiliser? L'esprit qui cohabite toujours avec les péchés. Ça, c'est quel esprit? Parce que l'esprit de Dieu, la Bible nous dit, il nous convaincra en ce qui concerne les péchés. La justice. Si tu marches avec Dieu, tu dois être juste. Tu ne dois pas être injuste. Tu as ton mari avait, je ne sais pas, des enfants avant, ou ta femme avait des enfants avant, et quand tu es à la maison, tu traites tes enfants plus que les enfants de ton mari ou de ta femme. Et tout ça, c'est quoi? Tu te dis, non, d'après tout, ce ne sont pas mes enfants. Parce que les enfants des autres, après un temps, ce sont vraiment la descendance du serpent. Même aujourd'hui, même s'ils sont calmes, demain, ils vont changer. Où est la justice? Où est la justice? Il nous convaincra. En ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements, c'est là où nous clôturons. Et en parlant du jugement, bien-aimé dans le Seigneur, rappelons-nous jour et nuit que nous serons jugés. Je parlais avec une personne que j'encadre. La personne m'avait posé la question concernant ce que nous sommes en train de voir, les changements dans le ministère, etc. Je lui ai dit, chaque fois quand Dieu ajoute des personnes dans ma vie, et les personnes, quand ils m'appellent, me disent, moi, je te prends pour un modèle, etc., ne tombe pas, etc. Moi, personnellement, j'ai peur. Et je dis, Seigneur, avant que je n'ouvre la parole, ne permets pas qu'aucune parole ne puisse sortir de ma bouche parce qu'elle peut tuer plusieurs personnes. C'est pourquoi chaque fois, avant de prêcher, j'ai toujours tremblé. Je ne tremble pas parce que c'est la première fois, parce que c'est déjà au-delà de 6 ans que je suis en train de prêcher.
Mais je tremble parce que je sais que quand je serai avec Dieu, on me jugera par rapport à toutes les paroles que je prononcerai. Voilà pourquoi, moi, je l'ai toujours dit, si je lis la parole et je ne comprends pas un verset, je ne prêcherai jamais ce verset pour ne pas créer une doctrine, une chose que moi-même, je n'ai pas encore compris, et demain ou après-demain, je serai jugé par rapport à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous faites, il y a les hommes et les femmes qui disent tout se paye ici-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ne se paye pas ici-bas. Il y a des choses qui peuvent vraiment rater sur la terre, mais vous devez savoir qu'il y a un jugement qui ne ratera jamais. Moi et vous, nous serons jugés par rapport à tout ce que nous étions en train de faire en public ou en secret. Alors nous allons conclure avec une requête. Je ne sais pas comment cette vidéo vous a béni. Je ne sais pas comment cette journée vous avez été béni. Je vous demanderai seulement d'élever vos voix à la maison et de remercier Dieu par rapport à ces messages et demander à Dieu de vous aider à mettre en pratique ce que vous avez compris aujourd'hui comme message. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci d'avoir commencé avec nous et merci d'avoir permis à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Merci d'avoir déposé cette charge éternelle et ces messages en moi, afin que je partage avec tes filles et tes fils éternels. Seigneur, merci d'avoir été là et merci car ta puissance et ton autorité se manifestera. Seigneur, j'abandonne. J'abandonne nos vies entre tes mains, Seigneur. Et je te demande, s'il te plaît, fais-nous grâce, afin que les paroles que nous avions eues à partager avec tes filles et tes fils éternels, que cela ne puisse pas seulement entrer à gauche et sortir à droite, mais que cela puisse vraiment nous interpeller. Et qu'ensemble, que nous puissions savoir quelles sont les décisions à prendre et qui béniront les hommes et les femmes qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Rendez-vous ce soir sur Telegram à partir des 20h et nous vous donnerons la précision par rapport à notre clôture de notre programme des jeûnes et prières. Nous allons clôturer ce dimanche. Et si vous avez des témoignages, des messages, etc., commentez, laissez des commentaires ou contactez-nous au numéro qui seront affichés et nous serons là pour vous assister. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à la prochaine. Shalom.